Bonjour, bienvenue sur Passionné de Novella, votre chaîne préférée qui vous propose le résumé de vos séries préférées. J'espère que la santé est au rendez-vous. Moi aussi, ça va. Dans cette vidéo je vais vous faire le résumé de l'épisode 29 de votre série préférée Passion amoureuse. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, alors abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Teja Sweeney appelle sa mère pour s'enquérir de son bien-être, cherchant à lui témoigner son amour malgré une situation tendue. Bien que sa mère exprime son inquiétude et son affection, Teja Sweeney cache la vérité, prétendant être à la cantine alors qu'elle est ailleurs. Intérieurement, elle lutte avec la culpabilité de mentir à ses parents, tout en se justifiant en se rappelant des valeurs que son défunt père lui a inculquées. Elle prie pour qu'il continue de veiller sur elle depuis le paradis, trouvant du réconfort dans l'idée que sa protection la garde en sécurité. Pendant ce temps, Prem, observant Teja Sweeney, est profondément impressionné par son sacrifice et sa loyauté, se rendant compte de la complexité de ses actions motivées par le respect et l'amour pour son père défunt. Preeti exprime son admiration de longue date pour Salman, son héros de cinéma favori. Cependant, elle révèle qu'elle a récemment rencontré un véritable héros dans la vie réelle, Prem Singh Rathore, un jeune homme qui l'a courageusement sauvé d'un groupe de bandits sans hésiter à mettre sa propre sécurité en danger. Preeti se rend compte qu'elle est tombée amoureuse de Prem et avoue avec une certaine exaltation qu'elle ferait n'importe quoi pour lui. Elle conclut en réalisant, avec une pointe d'émerveillement, qu'elle est profondément amoureuse de lui. Dharam complimente Teja Sweeney pour le délicieux riz au pois sec qu'elle a préparé, affirmant que ce plat pourrait accélérer son rétablissement. Sarla ajoute que ce plat est spécial car il est imprégné de l'amour de Teja Sweeney, soulignant l'affection que la famille ressent pour elle. La famille propose à Teja Sweeney de passer la nuit chez eux, mais Teja Sweeney décline poliment, expliquant que sa cousine Preeti s'inquiéterait et qu'elle a des cours le lendemain. Prem, cependant, insiste sur le fait que Teja Sweeney est indépendante et n'a pas besoin d'aide pour rentrer. Il souligne qu'elle est loin d'être ordinaire, rappelant à sa mère que Teja Sweeney les a déjà aidés à plusieurs reprises. Finalement, bien que Sarla veuille initialement qu'Arjun raccompagne Teja Sweeney, Prem décide de le faire lui-même. Teja Sweeney et Prem partagent un moment de complicité alors qu'ils rentrent ensemble sous la pluie. Teja Sweeney exprime son souci de ne pas tomber malade à cause de ses nombreuses responsabilités, tandis que Prem remarque son récent changement de comportement, la trouvant plus aimable et décente. Ils échangent de façon ludique sur la prononciation du mot « commencer » et Prem la questionne sérieusement sur ses motivations, notamment sur les sacrifices qu'elle a faits pour sa famille. Teja Sweeney évite de répondre directement, mais Prem perçoit qu'il y a plus derrière ses actions. Lorsqu'ils arrivent à la pension, Prem tente une dernière fois de découvrir la vérité, mais Teja Sweeney le repousse, agacée par son insistance. De retour dans sa chambre, Teja Sweeney trouve Preeti encore éveillée, visiblement inquiète. Preeti, qui a deviné que Teja Sweeney était avec Prem, lui demande des explications. Teja Sweeney, embarrassée, admet avoir menti mais justifie son absence en expliquant qu'elle s'inquiétait pour Dharam, qui est tombé malade. Elle assure Preeti qu'il n'y a rien de plus et la réprimande gentiment pour son poster de Prem, l'encourageant à se concentrer sur ses études. Prem exprime ses sentiments sincères envers Teja Sweeney dans une prière. Bien qu'il ait tout ce qu'il pourrait souhaiter grâce à son père, ce qu'il désire le plus maintenant est que Teja Sweeney ressente la même chose pour lui. Incertain de ses propres sentiments et de ceux de Teja Sweeney, il demande l'aide divine pour qu'elle puisse l'apprécier en retour. Au moment où il termine sa prière, il se retourne et rencontre un prêtre qui, comprenant la situation, lui donne un fil sacré, expliquant que l'amour est prédestiné par Dieu et que ce rituel pourrait aider à exaucer son vœu. Cependant, Prem, sceptique face à ses croyances, refuse poliment le fil sacré, affirmant qu'il ne croit pas en ces rituels. Le prêtre, en toute sagesse, lui dit que lorsque l'amour deviendra plus qu'une simple émotion pour lui, il pourra attacher le fil sacré et laisser le reste entre les mains de Dieu. Sarla est inquiète pour la santé de Dharam et propose de faire venir les médecins pour un nouvel examen. Dharam refuse, exprimant son aversion pour les médecins qu'il trouve trop dramatiques. À ce moment, Arjuna arrive avec des nouvelles alarmantes. Il révèle à Dharam que quelqu'un essaie de nuire à Prem, et qu'il a découvert l'identité de cette personne, Ramesh, un ancien ennemi de Dharam qui avait été emprisonné par ses soins des années auparavant.
Arjun explique que Ramesh, récemment sorti de prison, cherche à se venger en attaquant Prem. Cette révélation choque Dharam, qui se met immédiatement en colère en réalisant que son ancien ennemi ose s'en prendre à sa famille. Il regrette de l'avoir épargné autrefois et jure de ne pas refaire la même erreur. Sans perdre de temps, Dharam appelle son homme de main, Donna, pour qu'il vienne immédiatement avec la voiture, prêt à prendre des mesures drastiques pour protéger sa famille. Prem, influencé par les paroles du prêtre, décide finalement de suivre son conseil en attachant le fil sacré à un arbre et en priant pour que Tejaswini tombe amoureuse de lui. De l'autre côté, Preeti, qui nourrit des sentiments pour Prem, attache elle aussi un fil sacré à un arbre, implorant le même Dieu de faire en sorte que Prem tombe amoureux d'elle. Alors qu'ils quittent le lieu, Prem et Preeti se croisent accidentellement. Preeti, choquée de le voir là, s'inquiète de son apparence et se tourne rapidement pour arranger ses cheveux. Mais lorsqu'elle se retourne, Prem a déjà disparu. Confuse, elle se demande où il a bien pu passer, car il était là juste un instant auparavant. Les tensions entre Prem et Tejaswini montent alors qu'ils se préparent pour une compétition de danse. Tejaswini, frustré par les retards constants de Prem, l'accuse de ne pas prendre leur répétition au sérieux. Elle est particulièrement agacée parce qu'ils ont non seulement la compétition de danse à préparer, mais aussi les préparatifs du festival à gérer, et elle craint que leur manque de pratique ne leur coûte la victoire. Prem, conscient de son retard, tente de désamorcer la situation en s'excusant sincèrement et en essayant de la distraire avec une chanson qu'il a choisie pour leur numéro. Cependant, Tejaswini n'est pas impressionnée par son choix de musique, qu'elle trouve trop vieux, et le fait savoir. Malgré ses efforts pour la convaincre, Prem n'arrive pas à calmer Tejaswini. Elle refuse de continuer à danser avec lui après un faux pas où elle tombe par terre. En colère et blessée, Tejaswini se lève et quitte la salle de danse sans un mot de plus, laissant Prem seul, perplexe et inquiet. Arjun révèle que Ramesh, l'ennemi juré de Dharam, est en train de s'en prendre à Prem. Dharam, furieux et déterminé à protéger sa famille, ordonne à ses hommes, dirigés par Donna, de capturer Ramesh immédiatement. Il est rapidement encerclé par les hommes de Dharam. Réalisant qu'il est en danger, Ramesh décide de fuir. Une course-poursuite s'engage alors entre Ramesh et les hommes de Dharam, chacun mettant tout en œuvre pour attraper l'autre. Prem, visiblement désespéré, implore Tejaswini de l'écouter et de lui pardonner pour ses erreurs récentes. Alors qu'il tente de se faire comprendre, une autre fille intervient pour discuter des préparatifs du festival. Tejaswini, qui est déjà frustré, décide de se retirer pour aller chercher la décoration au marché, laissant Prem et la fille continuer leur conversation. Tejaswini lui passe son sac, affirmant qu'elle ira au marché pendant que Prem s'occupe des autres tâches. Dharam et ses hommes réussissent à capturer Ramesh, et Dharam le confronte violemment, exprimant sa colère pour avoir osé menacer son fils Prem. Ramesh, paniqué, implore la clémence, promettant de quitter la ville pour toujours et de ne plus causer de problème. Alors que Dharam s'apprête à frapper Ramesh avec une épée, le sang éclabousse Tejaswini, qui est témoin de la scène. Effrayée par la violence et le sang, elle s'évanouit sur place. Dharam, réalisant l'effet de la situation sur Tejaswini, se rend compte qu'il ne veut pas l'effrayer davantage et s'excuse, essayant de la rassurer. Prem, arrivé au marché, découvre Tejaswini à terre et se précipite vers elle, paniqué. Dharam lui ordonne de ramener Tejaswini chez eux, et Prem accepte immédiatement, portant Tejaswini avec soin pour la ramener à la maison. À la maison, la panique s'installe alors que tout le monde découvre Tejaswini évanouie. Les membres de la famille s'inquiètent profondément pour elle, se demandant ce qui a bien pu se passer. Prem, toujours choqué, est sollicité pour la prendre en charge. Dharam, réalisant la gravité de la situation, décide immédiatement d'appeler un médecin pour qu'il puisse examiner Tejaswini. Il ordonne à Prem de la transporter dans sa chambre avec soin, tandis que les autres membres de la famille expriment leur anxiété et leur confusion. Dans la chambre, la tension est palpable alors que Tejaswini, encore sous le choc, exprime son désaccord avec les actions de Dharam. Sa réaction est empreinte de peur et de désillusion face à ce qu'elle a vu. Prem, visiblement perturbé, essaie de la calmer en lui expliquant qu'ils sont là pour elle et en lui assurant que tout ira bien. Dharam, quant à lui, défend ses actions en arguant qu'il a agi pour protéger sa famille,
Même si Tejashvini insiste sur le fait que ce genre de justice ne peut que conduire au chaos. Tejashvini est bouleversé par la brutalité de la situation et le fait que Dharam ait pris une vie sans hésitation. Elle exprime son désir de quitter la maison pour se retirer dans sa pension, se sentant étouffée par l'atmosphère pesante et les choix moraux controversés de Dharam. Dharam, réalisant l'ampleur de la détresse de Tejashvini, accepte sa demande et demande à Prem de l'accompagner à la pension. Tejashvini, les mains jointes en signe de supplication, quitte finalement la maison. À la pension, la situation devient critique alors que Tejashvini, toujours dans un état de détresse, s'écroule de nouveau. Prem, paniqué, essaie de la réconforter et de la stabiliser. Priti, inquiète, s'approche immédiatement et demande ce qui se passe. Prem lui explique que Tejashvini est évanoui et a besoin d'aide urgente. Il lui demande de lui apporter de l'eau pour essayer de rafraîchir Tejashvini et de ne pas la laisser seule. Priti, cependant, est figée par la peur et l'angoisse, incapable de bouger immédiatement. Prem, préoccupé par l'état de Tejashvini, reste à ses côtés, essayant de la réveiller et de contrôler sa température élevée. Il critique la chambre pour son manque d'aération et continue d'appeler Tejashvini, espérant qu'elle reprendra conscience. Finalement, réalisant l'urgence de la situation, Priti se ressaisit et se dirige vers la cuisine pour chercher de l'eau. Pendant ce temps, Prem tente de garder son calme et de prendre soin de Tejashvini du mieux qu'il peut, en attendant l'arrivée de l'eau et de l'aide médicale. C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.